Chers bien-aimés dans le Seigneur, précieux peuple de Dieu, chers téléspectateurs, bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour votre show. Dites-moi tout, chaque premier dimanche du mois, je suis votre sœur Julie Tchenda Mwamba qui vient de la Belgique et en ce début d'année 2014, je tiens absolument à vous souhaiter mes meilleurs vœux, que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, Amen. Que vous puissiez voir le meilleur, l'excellence en toutes choses, Amen. Que votre corps, votre santé, vos finances, que tout ce qui soit votre vie soit restauré et que vraiment vous puissiez voir la main de Dieu. Amen. Alors je tiens absolument à remercier en commençant bien sûr le pasteur Max ainsi que son épouse donc de Air Ministry qui nous permet de pouvoir nous exprimer depuis bientôt 3 ans. Donc nous entamons la 3e année sur cet espace Olive TV. J'aimerais bien sûr également remercier le visionnaire de Olive TV. Merci beaucoup d'avoir permis que cet espace nous permette de parler de la part du Seigneur, ainsi que son épouse, le pasteur Nkosi, ainsi que son épouse. Vraiment, nous bénissons chaque intervenant, nous bénissons la technique, sans qui nous ne pourrions pas faire cette émission. Nous bénissons chacune des personnes qui nous regardent fidèlement depuis bientôt 3 ans et qui interviennent, nous encouragent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors pour cette émission de début d'année, je tenais absolument pour cette émission spéciale à avoir un invité spécial. Vous l'avez déjà vu une fois avec moi. Il s'agit de mon cher et tendre époux, le frère Pascal Prosper Mwamba. C'est un prédicateur. Il prêche la parole de Dieu et ensemble nous aimerions passer ce temps non seulement à passer nos vœux et à exprimer nos vœux, mais également il a un message pour nous ce matin. Alors bonjour. Bonjour, Pépé. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Alors avant tout, je vais te demander de prier s'il te plaît. Bien sûr. Seigneur éternel, nous te sommes reconnaissants et nous voulons de tout cœur te bénir et te remercier pour ce moment merveilleux, en ce merveilleux jour que tu as créé. Ces jours qui n'auraient pas existé si tu ne l'avais pas créé. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour cette grâce que tu nous accordes de vivre ce grand jour. Et nous voulons vivre au maximum, Seigneur Dieu, en t'adorant, en te bénissant. Nous laissons ce moment entre tes mains et nous voulons que tout ce qui sera dit en ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Que tu donnes la capacité à ton peuple qui nous suit de par le monde de pouvoir, Seigneur, comprendre et recevoir le message que tu vas nous donner ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, pour les personnes qui nous suivent pour la première fois, un simple petit rappel. Donc, Dites-moi tout est une émission qui a pour but un invité, un thème. Le but, c'est d'analyser, de réfléchir autour d'un thème, autour d'une réflexion. Il ne s'agit absolument pas d'une émission polémique. Nous la faisons en français de manière à ce qu'un plus grand nombre puisse l'écouter, puisque nous savons que des gens nous suivent dans le monde entier, que ça soit en Afrique, en Amérique, même en Asie. Donc nous voulons vraiment qu'un plus grand nombre puisse nous écouter et nous espérons bientôt pouvoir également faire des émissions en anglais, parce que nous savons qu'il y a également beaucoup d'anglophones qui aimeraient comprendre ce que nous disions. Vous aurez la possibilité d'ici 45 minutes de pouvoir apporter votre réflexion ou poser vos questions par rapport au thème que nous allons aborder. Alors, aujourd'hui, avant ça, j'aimerais quand même te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, bien sûr. Mon nom, c'est Pascal Prosper Mwamba. Je suis connu sous le nom de Pépé Mwamba. Je suis marié à ma femme. Nous avons 5 enfants et nous venons de la Belgique, précisément à Mechelen, où nous servons le Seigneur dans notre église centre de réveil Fleuve d'eau vive avec notre pasteur Guylain Lunkoukou, que je salue au passage. Voilà. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Amen. Alors, avant de te demander d'aborder le thème d'aujourd'hui, le Fils doit absolument rentrer. Exactement. Il faut que le Fils puisse rentrer à la maison. Quels seraient les vœux que tu aimerais adresser au peuple de Dieu pour cette année 2014? Et également, quel serait le message
que Dieu t'a donné pour cette année 2014? Amen, merci beaucoup. C'est une question très importante et c'est même la raison de ma présence ici. Je voudrais personnellement, au nom du Seigneur, vous souhaiter mes vœux. Les vœux, c'est que cette année soit cette année où le Seigneur dépose en nous la capacité de revenir à lui. À ta place, je dirais Amen. Le vœu que j'ai dans mon cœur, hein, Julie, c'est que le Seigneur nous donne à nous tous, à toi, à moi, à nous tous, la capacité de revenir à lui. Parce que la bonne vie, la santé, la paix, la richesse, ces choses font partie de cette ultime décision de revenir à Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Voilà mes vœux que je fais pour nous tous, pour tous les vivants, que le Seigneur nous donne la capacité de revenir à lui, au nom de Jésus. Alors, en fin d'année et en début d'année, il est toujours important de pouvoir faire un bilan. Exact. Qu'est-ce que tu aimerais dire au peuple de Dieu qui nous regarde aujourd'hui par rapport à la façon de faire le bilan? Quelles seraient les suggestions que tu aimerais faire au peuple de Dieu pour qu'il puisse faire un bon bilan, pour reculer et mieux sauter pour cette année 2014? Ah, vraiment, Julie, c'est ma femme parce qu'elle est dans mes pensées. La chose, le point le plus important, c'est la position. On ne peut pas, selon moi, je le dis pépéologiquement. Quand je dis pépéologiquement, c'est selon moi, hein, mon nom c'est Pépé. On ne peut faire un bilan que par rapport à la position. Ça dépend de là où tu es, que tu pourras évaluer d'où tu viens et où tu vas. Tu ne peux pas, je me permets de le dire avec autant de passion, on ne sait pas faire le bilan si on ne sait pas là où on est. C'est en sachant d'abord là où on est que l'on se permettra d'évaluer d'où on vient et de calculer où on va. Alors, beaucoup de gens actuellement, par rapport à toutes des situations peut-être difficiles qu'ils ont vécues en 2013, ne savent plus où ils en sont, où ils sont et où ils en sont. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là pour les encourager et pour les aider justement à revenir en eux-mêmes et à pouvoir savoir où ils en sont et où ils sont? C'est délicat comme question. Je dirais, personnellement, cela n'engage que moi. La nature nous enseigne. La nature nous enseigne. Et beaucoup parmi nous savent où ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de principes. Les hommes de Dieu donnent beaucoup de principes. Oui. Les hommes de Dieu donnent beaucoup de prédications, de messages, de principes, des choses à appliquer. Mais il y a un peuple qui, pour l'instant, est peut-être complètement déprimé, dépressif, découragé, qui ne sait absolument pas. Alors, dans le monde, on a l'occasion d'aller chez un psychologue, chez un psychiatre, chez un conseiller pour avoir des réponses. Il y en a même qui vont chez des voyants pour avoir des réponses. Maintenant, en tant que chrétien, qui a besoin de réponses par rapport à des choses concrètes, donc là, ça ne va pas, j'admets que dans ma situation, je suis dépassé, je suis découragé, je ne sais plus où j'en suis. Quel serait le message d'encouragement qu'en tant qu'homme de Dieu, tu pourrais donner à ces personnes-là qui ont besoin de réponses concrètes et d'une main, une main qui d'association. Voilà. Oui, je crois, j'ai bien compris. Une main tendue, pardon. Une main tendue. J'ai bien compris la question. C'est que on ne peut pas chercher une réponse si on n'a pas de question. Il nous faut d'abord avoir une question pour chercher une réponse après. Je ne sais pas si j'ai tort. Donc, la question, si je peux essayer de l'illustrer, c'est l'état dans lequel tu es. L'état dans lequel nous sommes nous pousse à forcément chercher de réponses. Et c'est ce que j'ai dit, ces réponses sont justement la décision d'avoir la capacité de revenir à Dieu. Ici, frères et sœurs, n'est plus l'heure d'aller chercher, Julie, le pasteur, le prophète. Ça devient délicat, ça devient très dangereux. Parce que beaucoup parmi nous sont dans les chaos. Le fait d'avoir suivi de prophètes,
ce n'est pas le but de mon message ni de ma présence ici, mais je voudrais nous dire que nous avons besoin impérativement de revenir à Dieu. À Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Revenir à Dieu. Il n'y a que lui et lui seul qui nous donnera la réponse qui nous concerne par rapport à notre vie. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quand tu dis revenir à Dieu, Oui. Je suppose que quand tu dis revenir à Dieu, tu n'es pas en train de dire que des personnes forcément ont régressé ou ont quitté ou abandonné la foi. Revenir à Dieu, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que tu entends par là? Voilà, je ne suis pas là pour faire une prédication, je crois que nous avons besoin de nous parler face à face, comme dit la Bible, de nous exhorter. Il n'y a pas de plus grands, il n'y a pas de plus petits. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan, et c'est encore bien parce que ça tombe au début de l'année, quand on essaie de faire le bilan par rapport à la position, c'est le point le plus important. Je vais le répéter, on ne peut pas se permettre de faire un bilan sans pour autant se localiser. Même quand on est dans une voiture, le GPS commence par nous donner l'adresse où nous allons à partir du point de départ, de là où nous sommes. Ainsi, quand nous remarquons, et c'est là le problème, quand quelqu'un commence à faire le bilan, il voit que de là où il vient, ou plutôt de là où il est, ça ne va pas, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, je nous fais grâce de détails, et il aimerait changer, que les situations changent. Et je sais que la Bible dit, nous sommes de ceux qui allons de gloire en gloire. Donc, on ne se plaît pas. Je ne sais pas, ça existe peut-être, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui se contente de là où il est. On a tous des buts à atteindre. Donc, revenir à Dieu, c'est par rapport à ce dans quoi nous sommes maintenant. Là où tu es, la décision, je le répéterai à plusieurs reprises, c'est que tu rentres à Dieu. Il est la clé, il est la solution. Je le dis avec autant de passion parce que moi-même et mon épouse, n'est-ce pas, nous essayons de faire ce bilan. Alléluia, nous essayons de faire ce bilan pour aller encore de l'avant. Que ce qui a été fait, ce qui n'a pas été, ce qui était échec, que tout change pour que le reste de temps que nous sommes ici-bas, avant que le Seigneur ne revienne, que ce reste soit positif. Le positif, c'est dans la présence de Dieu. Le positif, ce n'est pas en dehors de la présence de Dieu. Je peux déjà y aller. J'aimerais vraiment avoir toutes les questions pour qu'on se comprenne, que ce soit un dialogue. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour prêcher. C'est une émission, un show, où nous voulons, en animant, nous exhorter à ce que nous comprenions tous, moi le premier, que notre prière doit d'abord être « Seigneur, aide-moi à rentrer à la maison ». Alors, encore une fois, pour ne pas heurter certaines personnes qui risquent de dire oui, mais nous sommes des chrétiens. Oui. La majorité des personnes qui nous suivent ont accepté le Seigneur comme Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je prie vraiment qu'au travers de ces émissions, vous ayez à cœur de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce que c'est ça la vie. Amen. Et vraiment que vous puissiez avoir un homme de Dieu, une personne qui puisse vous aider à faire cette prière d'acceptation. N'hésitez pas à nous appeler si c'est le cas d'ailleurs. Donc, revenir à Dieu, c'est comme si tu disais à un moment donné qu'on a quitté Dieu